tous. La rondelle qui va du côté de Channel. Bien reprise au centre. On a voulu envoyer en direction de Bugeaud. Et là, c'est le tir du revers. Ça venait de Sarah Lefort. Encore 1 minute 20 à la pénalité. Ambrose avec une longue passe pour Poulin. Poulin avec un relais en direction de O'Neill. Poulin à nouveau. Jette un coup d'œil sur Ambrose. Ambrose qui remet aussitôt à Poulin. On fait circuler la rondelle dans l'enclave et le but! O'Neill qui poursuit sur sa lancée du championnat du monde. On va voir cet échange au territoire. Minnesota qui choisit de jouer en surnombre près de sa cage, mais O'Neill, avec acharnement, a été en mesure de récupérer cette rondelle qu'elle avait reçue en largeur. Alors, une bonne réception. Une passe qui était un peu dans ses patins. Alors, bon positionnement. On peut dire que du côté de Minnesota, on a vraiment échappé le bâton. Ici, on n'a pas du tout intervenu. On a joué la passe à Murphy, ce qui a donné du temps à O'Neill. Alors, deuxième but de la saison pour Kristen O'Neill. Et on se remet en marche avec Daou. Daou pourchassé par Cava. Ça a été efficace avec Icy qui rate la cible. Et l'arbitre qui doit éviter la rondelle qui arrivait rapidement sur elle. La passe. La rondelle qui s'est retrouvée sur le bâton de Colin Schofield qui était tout juste devant le demi-cercle de Chuli. Le retour avec Butch Ryder et encore une fois un retour. On n'arrive pas à bloquer la rondelle, mais ça a été un arrêt réussi. Ça ici, c'est une belle chance. Sur l'entrée de zone, Titan qui a mis un peu de temps à placer son bâton devant celui de Heisey pour l'empêcher de décocher le tir. Et à nouveau, Heisey qui ramène la rondelle dans l'enclave à Coyne. On a vu beaucoup de ce type de jeu depuis le début du match. Et finalement, cette chance avec Butch Binder. On revient sur Ambrose qui est resté sur la ligne bleue. Passe rapidement devant. On va circuler avec un tir de Murphy. Murphy qui se donne plus de puissance en mettant un genou sur la glace. Le tir maintenant de Stacey, même manœuvre. De O'Neill sur la ligne des buts. Regardez où elle est positionnée, les patins juste en haut de la ligne des buts pour être dans une position pour soit tirer au filet ou nourrir sa collègue Murphy. Balle, exécution sur réception qui donne un tir de l'enclave. Et à nouveau, tir sur réception. La passe maintenant sur Stacey. Stacey qui va sur Poulin. Poulin qui se donne un meilleur angle d'attaque et son tir qui ne touche pas la cible. C'est repris par Stacey. À nouveau pour Poulin. Poulin qui évite une défenseuse. Stacey. La passe devant et le but! Magnifique! Marie-Philippe Poulin. On remet la rondelle à Stacey en haut. Il y avait eu des permutations de position. Poulin qui voit bien l'espace qui s'amène. C'est ce qui fait un peu écouler la structure et qui place Minnesota dans une situation d'urgence. Quelle belle remise d'Ambrose qui aurait pu tenter de tirer, mais qui a vu sa collègue Poulin dans l'enclave qui avait dit se positionner. Armée à nouveau est prête. Regardez, le filet est béant pour elle. Alors, c'est trop facile pour une joueuse comme Poulin. Très dangereuse, Zumwinkle, avec 9 buts à sa fiche. Et Chuli, cette fois-ci, qui est en mesure de prendre le petit rebond. Puisque c'est une fin de période, on va voir la séquence. Un premier tir et elle est hors position ici. Elle n'a pas le pied sur son poteau, alors elle a dû être vraiment alerte pour réussir à saisir et mobiliser cette rondelle puisqu'il y avait une joueuse de Minnesota qui s'amenait pour saisir cette rondelle. Revient sur Stacey. Stacey en contournant le filet. La rondelle qui est laissée libre. Oh! Ma foi, il y a eu une belle occasion ici pour Kristen O'Neill. À la ligne bleue, Jakes jette un petit coup d'œil, revient au point de départ de la passe et le tir. Oh! Zumwinkle qui marque. Eh bien, ce soir, les pénalités ont de l'effet. Sur un très long déplacement qu'on va réussir à battre Chuli. Alors, on ramène la rondelle sur le fin. On va trouver cette ligne transversale. C'est ce qui complique la vie de Chuli. Long déplacement, ce qui donne la force nécessaire pour trouver le haut du filet de la part de Zumwinkle, contrairement au premier tir qu'on avait vu, qui était un petit déplacement. Alors, l'écart qui se réduit à 1 but. Poulin passe du côté de là, ce sera au tour de Minnesota d'être puni. La passe devant Boulier qui est passé bien près de marquer. La joueuse en défensive dans le pétrin, la force à prendre une pénalité ici. Boulier qui se dirige comme non porteuse au filet, tente de rediriger.
Zumwinkle, longue présence de Minnesota en territoire montréalais. Zumwinkle derrière sur Conn Schofield. Et là, la foule le sent. Là, on supporte l'équipe locale et le but. Eh bien, voilà, on tournait sans cesse autour de la cage de Chuli. Un peu la même chose. Ça a été une assez longue présence dans le territoire. Et lorsque la rondelle revient dans le bas du territoire, regardez Basil qui tourne ses yeux vers le haut. Pourtant, elle a une joueuse à marquer devant qui sort de l'arrière du filet. En l'occurrence, Panek. Elle n'a jamais pris en charge cette fille. Et non plus son bâton. Alors, même chose côté deux défenseuses. On avait Zumwinkle et Panek du côté offensif. Alors, c'est une erreur impardonnable dans les circonstances. Retour à la case départ. Dalton qui a perdu pied. C'est la montée de Izzy. Izzy, la passe de l'autre côté, le but! Ah ben là, ça c'était chronique d'un but annoncé. Là. Il y avait vraiment beaucoup de latitude pour les joueuses du Minnesota. Alors, on a un bon repli en termes d'effort. On voit patine Boulier à l'arrière. Malheureusement, Poulin, regardez, elle est là, mais elle joue la passe au lieu de prendre en charge la joueuse. Exactement comme sur le deuxième but, simplement dans une situation différente. Au lieu d'être une situation en zone défensive, c'est une entrée de zone contre notre équipe. Et on ne prend pas en charge cette joueuse. Alors, pourtant que Poulin était là, elle a la vitesse et la capacité de prendre le bâton. Alors, un manque de rigueur en défensive là, qui est très coûteux pour Montréal. Marie-Philippe qui a franchi la ligne bleue, a vu l'arrivée de Ambrose sur la ligne bleue, le tir. Une séquence intéressante, ça, et la rondelle à nouveau pour Poulin. Le tir qui rate la cible encore une fois. Butch Bender. Poulin qui s'est écarté, espérant recevoir une rondelle, mais ce sera plutôt l'avancée de Koonin. Koonin devant! Oh, c'était très dangereux. La rondelle qui est toujours en mouvement. Et finalement, on va réussir à la dégager pour permettre la montée de Greco. Intervention cette fois-ci de Murphy. Murphy qui s'amène, le tir! On a déplacé la gardienne, mais personne n'a pu pousser vers le filet. Alors, Chijova qui se faisait un peu d'espace là au départ de Tabin. Et Chijova qui en rajoute. L'arbitre qui avait appelé un bâton élevé. On bouscule Tabin ici qui va... non, plutôt Poulin ici qui vient la pousser là, par l'arrière discrètement, sans se faire voir. Alors, Chizova qui se retrouve au sol. On va l'arrêter à la ligne bleue. Poulin avec une bonne passe sur Stacy. Stacy qui s'amène, passait devant pour O'Neill. Moins de 3 minutes à faire. Devant, avec un tir du revers, c'est arrêté. Poulin qui prend le retour et Rooney qui réussit l'arrêt. Donc, on se retrouve finalement avec le premier trio sur la glace. Rondelle qui remonte de l'autre territoire. On place la rondelle rapidement dans l'enclave pour O'Neill et Poulin qui est là pour saisir le retour. Malheureusement, elle était du revers, peut-être un peu moins de vélocité que souhaité, incapable de lever le disque. Ce sera derrière en direction de Murphy. O'Neill qui prolonge jusqu'à Poulin. On revient à nouveau sur Ambrose. Le tir, c'est sur le but! Eh bien, le pari de Corey Chevry a été tenu. Alors, on va revoir ce but. La rondelle se retrouve au fond du territoire. O'Neill qui remet là, sur la bande à Poulin. Et on repère Stacy qui tire sur réception dans le haut du filet. C'est important puisque c'est un petit déplacement pour la gardienne. Cette rondelle devait être soulevée de la glace. Et on avait 3 joueuses au filet malgré qu'il n'y avait pas d'écran. Le tir a réussi à battre la gardienne. On était en position pour saisir le retour. Alors la même formation qu'on avait vue à 5 contre 4, mais on a ajouté une joueuse en présence au filet. Ne peut pas arriver à décocher un tir. À la ligne bleue. La rondelle qui est reprise par Stacy. Rondelle se trappe!